Il y a plusieurs manières, psychologiquement, de parler tant de la croyance comme de la pratique religieuse et de voir les effets que cela a sur nous. Je vais parler plus spécifiquement sur la croyance, mais je pourrais aussi parler de la pratique. Mais c'est une autre histoire et à une autre occasion peut-être je pourrais parler de ça. Essentiellement, que nous dit la psychologie sur les croyances? C'est une personne qui monte une haute montagne et qui est très déçue quand elle découvre son vrai moi, habillé comme un homme d'affaires. Je montre ce slide parce que toutes les religions, toutes les grandes religions du monde ont deux préoccupations essentielles. L'une, c'est la découverte de ce moi essentiel ou vrai, supérieur, le moi supérieur. Et qu'est-ce qui se passe avec ce moi après notre mort, la mort du corps physique? L'intérêt principal de toutes les religions, c'est les souffrances. Quelle est la raison pour les souffrances? Comment est-ce qu'on peut spirituellement traiter cette souffrance? Et c'est un des sujets que je vais aborder dans quelques instants. Donc, revenons à ce que la psychologie peut nous dire sur les croyances. Est-ce que les croyances peuvent nous aider à faire face aux souffrances? Comment cette croyance affecte notre comportement? On a vu notre collègue d'hier qui a montré comment la religion peut affecter les addictions à l'alcool, tant pour l'alcool que les drogues. Une autre question, c'est quels processus cognitifs et biologiques sont-ils associés avec cette croyance? Quel processus cognitif? Une autre question, c'est est-ce qu'on peut modifier nos croyances? Et finalement, est-il possible que quelques croyances, religieuses ou pas, soient dysfonctionnelles? Ce que je vais aborder dans l'heure qui suit sera sur ce premier thème, comment faire face à la souffrance, quels sont les processus cognitifs et biologiques associés, et est-ce qu'on peut modifier nos croyances. C'est les trois thèmes que je vais approfondir maintenant. Donc, quand nous parlons de psychologie, nous parlons essentiellement de 4 domaines. Le premier, c'est la cognition de nos pensées. C'est le thème principal quand nous parlons de croyance. La croyance c'est une instance cognitive de la pensée. Nous parlons aussi des affects, des émotions. Des gens ont parlé de l'empathie, par exemple. L'anxiété fait partie de ce domaine des émotions, des affections. Il y a une composante biologique qui peut être liée à la partie cérébrale ou simplement endocrinologique. Et il y a aussi une composante du comportement. Je ne vais pas parler du comportement, mais vous parlez du pourquoi. C'est important d'utiliser une approche expérimentale. La différence essentielle entre ce que nous avons entendu hier et ce que je vais parler aujourd'hui, c'est que hier, nous avons vu des études qui utilisent des corrélations, c'est-à-dire qui étudient comment est-ce que deux facteurs différents sont plus ou moins associés. Par exemple, l'intelligence et combien d'argent est-ce que je possède. Le problème, comme vous avez vu hier, surtout avec notre collègue allemand, Dr Gmel, c'est qu'il peut y avoir des milliers de personnes, et ces milliers de personnes qui remplissent une dizaine de questionnaires avec une centaine de questions. La difficulté, c'est qu'il y a une relation entre les différents facteurs, mais on ne sait pas toujours quelle est l'origine. Qu'est-ce qui cause? Qu'est-ce qu'une chose cause sur l'autre ou influe sur l'autre? C'est le cas pour l'intelligence et l'argent qu'on a, le patrimoine.
Est-ce que c'est l'argent qui permet l'intelligence ou est-ce que c'est l'intelligence qui cause notre patrimoine? Beaucoup de personnes pensent que c'est l'intelligence qui nous permet de gagner de l'argent. Mais d'autres pensent que quand on vient d'une famille riche, on a plus de chances, plus d'accès à l'éducation, donc qui cause l'intelligence. L'autre raison pour utiliser une expérience, qui est important pour utiliser des expériences, c'est quand on utilise un questionnaire, il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont difficiles à isoler ou à contrôler. Par exemple, ici, on a une centaine de personnes dans cette salle. Ce que je pourrais faire maintenant, en termes expérimentaux, c'est est-ce qu'il y en a qui ont plus ou moins bien dormi? Mais je peux vous diviser en deux groupes. Un groupe où je vais montrer de belles images de fleurs, de coucher de soleil, et l'autre, montrer des images de souffrance humaine. Et après, avec ça, je pourrais voir comment cela va altérer votre appétit pour le déjeuner. Et ce dont je vais parler va un petit peu dans ce sens. Comment est-ce qu'on peut modifier quelques variables ou quelques facteurs? Je vais vous parler essentiellement de 3 expériences sur la croyance. 2 qui sont déjà terminées et un troisième que je suis en train de commencer. Ce que je vais essayer de vous montrer dans ces expériences, c'est comment est-ce que la croyance peut avoir une influence sur notre biologie et comment l'émotion, l'affection peut influer sur notre croyance et finalement, comment est-ce que, en modifiant les facteurs de notre biologie, cela va interférer avec notre niveau de croyance. Cette dernière partie, je l'appelle la fiction scientifique. Pour nous rappeler la signification de la notion de croyance, le dictionnaire d'Oxford parle de la croyance comme une conviction mentale, quelque chose que l'on considère vrai, un principe de base de connaissance. Et dans le dictionnaire Larousse, plus spécifiquement, il y a la référence à des croyances spirituelles ou surnaturelles, la croyance en Dieu, etc. Donc j'ai la conviction mentale qu'il existe Dieu, qu'il existe des fantômes. Personnellement, je me réfère aux croyances comme une carte qui donne un sens non seulement philosophique à notre existence, mais de façon beaucoup plus concrète, un peu comme si c'était un plan de la ville de Lyon qui nous aide à nous orienter dans l'espace. Une des formes de pensée, la croyance comme une carte, ça nous donne une certaine structure de la manière dont nous percevons le monde autour et notre place dans ce monde. Sur la carte, je sais où je suis et je peux voir comment je peux arriver dans la vieille ville ou à l'hôtel. D'un autre côté, ces croyances nous donnent aussi un sens des intentions. J'ai l'intention d'arriver jusqu'à l'église, d'arriver à un certain niveau existentiel. Un point qui intéresse beaucoup les psychologues, c'est que la croyance nous aide aussi à avoir une explication pour ce qui se passe dans notre vie. Je vais maintenant demander la contribution de 2 ou 3 volontaires pour aider à expliquer cela. Par exemple, vous sortez dans le centre de Lyon et vous rencontrez quelqu'un que c'est la première fois que vous voyez, mais cette personne vous paraît très familière, comme si vous l'aviez déjà rencontré quelque part auparavant. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça de façon spontanée dans votre tête? Quelqu'un a-t-il une suggestion?
Magnétisme. D'une autre vie. D'une vie passée. Une autre suggestion? Je n'ai pas entendu. Encore une? Programme. Donc, il y a plusieurs niveaux d'explication possibles, certaines spirituelles, d'autres naturalistes. Quand nous posons cette question à des personnes qui sont religieuses ou pas religieuses, les personnes non religieuses par exemple, on dit que peut-être, de fait, je l'ai déjà vu quelque part, dans un magasin ou à la télé, ou par exemple hier, nous nous sommes promenés au centre de Lyon et nous avons rencontré un acteur fameux américain, Kenny Reeves. Et nous sommes revenus en arrière 2-3 fois pour voir si c'était bien lui, et il ressemblait vraiment beaucoup. Et on a vu sur Google qu'il était en fait en ce moment au Festival de cinéma de Lyon, par exemple. Dans ce cas, on l'avait déjà vu en réalité au cinéma. Il n'y avait rien de surnaturel à cela. L'autre type d'explication, c'est qu'il ressemble à quelqu'un que je connais, une connaissance. Les explications plutôt spirituelles, beaucoup de vous en ont parlé, probablement nos âmes se connaissaient déjà. La question du magnétisme, nous nous sommes déjà connus dans une autre vie. Une explication plus strictement religieuse serait que probablement Dieu voulait que nous connaissions cette personne parce qu'ils ou elles ont un besoin, ou je peux les ajouter, je peux les aider, etc. Ainsi, les croyances nous donnent un sens, mais nous aident aussi au jour le jour à nous orienter en termes d'explication, pourquoi les choses se produisent avec nous, pourquoi est-ce qu'il y a eu cela avec cette personne. Et nous savons que dès la fin du 19e siècle, et c'est ce que les scientifiques disent au sujet des croyances, des personnes comme Freud, Fraser ou Durkheim, ils nous disent que les croyances religieuses nous aident à donner du sens au monde, de ce qui se passe dans notre vie, de ce qui nous réconforte, ce qui nous rapproche les uns des autres. D'un autre côté, comme Freud le dit, la religion est une illusion. Par exemple, sur cette image, on voit des choses, on voit un visage qui en réalité n'est pas là. Pensez à cette image fameuse d'un visage qui s'est vu qu'on peut voir sur la superficie de Mars. Et j'ai un ami astrophysicien qui de temps en temps m'envoie un mail pour me demander si on a déjà trouvé des extraterrestres sur Mars grâce à cette photo du visage sur Mars. Et donc on envoie de nouvelles images de Mars à cette personne avec d'autres éclairages où on voit que c'est en fait qu'une seule montagne et qu'il n'y a rien de plus. Mais Freud parlait de la religion comme une image, et nous avons cette tendance à anthropomorphiser certaines images des choses qui en réalité n'existent pas. Donc là vous voyez une image de Lourdes. Il y a plein de phénomènes intéressants. Je ne vais pas parler de Lourdes, mais je vais parler de quelque chose qui est lié à Lourdes pour voir les effets de la croyance religieuse sur le processus biologique. L'expérience la plus fameuse en psychologie, c'est celle-ci. Quelqu'un qui n'est pas psychologue, la connaît-il? C'est l'expérience des années 60 faite par un psychologue américain. Et c'est une expérience très importante avec des conséquences politiques parce que il y avait une personne
attaché dans une cabine qui demandait aux participants de lui donner des décharges électriques. Et nous avons entendu la voix de la personne qui était dans la cabine pour dire « Arrêtez, arrêtez, mon cœur, je n'en peux plus ». Et à un certain moment, nous ne voyions plus l'individu et la personne continuait à donner des décharges électriques parce que le chercheur disait « Continuez, continuez l'expérience doit continuer ». Nous n'avons fait rien de ce genre. Mais nous nous demandons pourquoi la douleur, c'est une des formes les plus efficaces d'altérer notre conscience, notre état de conscience. Et les psychologues aiment bien utiliser la stimulation de la douleur pour des effets expérimentaux. Et c'est ce qui a été réalisé dans ce cas. La douleur, c'est un aspect important parce que, en plus, au-delà de la composante sensorielle, il y a aussi une composante affective, donc l'anxiété, la colère, le désespoir, le manque de contrôle. Du côté cognitif, selon le niveau d'attention à la douleur ou l'anticipation de la douleur, ou la manière dont vous interprétez cette douleur, elle vous affectera plus ou moins. Nous étions donc intéressés à percevoir si les croyances pouvaient affecter notre sensation de douleur. Comme je vous le disais il y a peu, l'aspect de la souffrance et de la douleur, c'est une des grandes questions de toutes les religions. Comment faire face à la souffrance et à la douleur et comment la comprendre? Nous avons beaucoup parlé de spiritualité et de religion, et beaucoup de médecins et de psychologues préfèrent aujourd'hui utiliser l'expression spiritualité parce qu'elle est plus large. Dans ce cas, nous étions intéressés à parler de religion. Pourquoi? Parce que la religion a une richesse spécifique associée à la forme dont elle comprend et conçoit la souffrance. Et selon la religion, il y a des compréhensions différentes de la douleur et des manières différentes d'y faire face. Par exemple, Shankara, le grand philosophe indien du système néoplatonicien, où il n'y a pas de distinction entre moi et le reste, nous sommes essentiellement la même personne. Pour Shankara, la douleur n'est pas réelle, elle fait partie de l'intellect, c'est une illusion, comme celle que j'ai, que je suis différent du docteur Jean Carlos. Et pour lui, la douleur n'existe pas. Et dans la mystique chrétienne, dans ce cas, c'est de la mystique Sainte Catherine de Sienne, une citation, un dialogue entre elle et Dieu. Dans ce cas, Dieu parlant à Sainte Catherine en lui disant qu'il aime, qu'elle souffre pour lui, parce que en souffrant pour lui, elle se rapproche plus de lui, et qu'il y a un effet magnétique qui se produit du salut des âmes. Et donc c'est pour ça qu'ils ont développé des techniques et des rituels associés à ces conceptions différentes des douleurs. Dans l'hindouisme par exemple, il y a des rituels dans lesquels on rentre en transe et on ne sent plus la douleur. D'un autre côté, dans la tradition chrétienne, il y a toute une utilisation de la douleur pour stimuler une approximation spirituelle, une ascèse avec Dieu. Et pour la visibilité expérimentale, il y a une étude qui a été faite avec 4 yogis indiens. En électroencéphalogramme, 2 ont été capables d'avoir les mains immergées dans de l'eau gelée pendant presque 1 heure sans sentir aucun manque de confort ou de ne souffrir aucune conséquence de cela au niveau des ondes cérébrales de l'encéphalogramme. Si vous voulez faire l'essai chez vous,
Ne restez pas dans les mains dans l'eau froide pendant plus d'1 minute 30. Et une étude plus récente, avec 2 groupes de participants qui, pendant 2 semaines, ont médité sur les attributs de Dieu. Dieu est amour, ou sur des auto-attributs, je suis joyeux. Et pendant plusieurs jours de la semaine, ils ont pareillement mis les mains dans de l'eau froide. Ils ont découvert que ceux qui ont fait la méditation spirituelle étaient capables d'avoir la main dans l'eau gelée presque 2 fois plus longtemps que les autres. Et c'est pour cela, cette méditation spirituelle, d'une certaine forme, est capable d'augmenter notre résistance à la douleur. Ce sont des études intéressantes, mais nous ne savons pas exactement ce qui se passe en termes de processus cognitifs ou biologiques. Et c'était l'objectif de notre étude. Et pour cette étude, comme je vous disais, nous avons utilisé une population religieuse chrétienne, plus spécifiquement catholique. Notre désir était d'avoir un groupe le plus homogène possible de croyances. Il y a un fait intéressant que les psychologues aiment souligner au sujet de la religion, c'est que les personnes religieuses, spirituelles, normalement, ne pensent pas, ne réfléchissent pas spirituellement. Il faut leur rappeler de ce qu'elles croient pour leur apprendre à penser spirituellement. Et quand nous faisons des expériences avec les religions ou la spiritualité, nous aimons rappeler aux personnes de ce à quoi elles croient. Et dans ce cas, nous avons décidé d'utiliser une image religieuse. Et comme c'était des catholiques, et nous allions voir la souffrance, nous n'avons pas mis Jésus et les associations avec la souffrance, nous avons utilisé des images qui font partie de la tradition contemplative de cette religion. D'un autre côté, nous avons souhaité utiliser des images de la Vierge Marie. C'est la Dame en bleu, parce que nous voulions des images de contrôle de la même période, qui dans ce cas-là, c'est la toile d'Hermine de Léonard de Vinci. Et donc 2 personnes, belles personnes et des belles peintures utilisant une technique similaire. Et nous avons d'un côté pris des participants religieux catholiques et d'autre côté des athées. Et nous leur avons demandé de regarder souvent, pendant près d'1 heure, soit par l'image religieuse, soit l'image séculaire de la Dame de l'Hermine. Et pendant qu'ils regardaient ces images, nous les avions placées dans une machine d'IRM cérébrale et nous avions appliqué des stimulations douloureuses. Les stimulations douloureuses que nous avons appliquées étaient un appareil électrique que l'on met sur le dos de la main qui donne des picotements. Et dans ce cas, vous sentiez 2 picotements par seconde, qui est un peu douloureux et qui est ajusté à votre sensibilité à la douleur. Donc c'est une douleur qui est assez forte, mais qui n'est pas insupportable. Et vous imaginez les personnes dans l'IRM qui fait du bruit et qui ont un miroir, sur un miroir qui voit l'image de la Dame de l'Hermine ou de la Vierge Marie pendant 30 secondes. Pour être dans un état contemplatif pendant 30 secondes, et ensuite, bzzzt, pendant 10 secondes, il y a eu l'application de la douleur. Et après ces 10 secondes, nous avons demandé aux personnes de nous dire l'intensité de la douleur entre 0 et 100 et comment ils étaient positivement affectés par l'image qu'ils ont vue avant et combien cela leur a aidé, cette image les a aidés. Et ensuite, on
leur laissait le cerveau revenir à l'état de repos. Donc rapidement les résultats principaux. Au-dessus, on voit les croyants, les catholiques, et en bas, nous avons les athées. Et ensuite, nous aurons les résultats quand ils regardaient l'image de la Dame de l'Hermine et de la Vierge Marie. Et ce que nous avons vu, c'est que pour les catholiques, quand ils voyaient les images, ils sentaient moins de douleur que quand ils regardaient par l'image religieuse. C'est ce que nous attendions. D'un autre côté, les athées, il n'y a pas eu de différence en termes de sensibilité à la douleur entre voir une image religieuse ou non religieuse. En termes d'affectivité, d'un autre côté, comme on l'attendait des catholiques, ils ont senti plus d'affection positive quand ils ont vu Marie, mais c'est le contraire qui s'est produit en ce qui concerne les athées, qui avaient un côté affectif plus positif quand ils ont vu l'Hermine. Et donc ils fuyaient un petit peu de l'image de la Vierge Marie qu'ils n'acceptaient pas, hein, comme ils pouvaient fuir du diable. En termes des résultats neuronaux, des études antérieures montrent une zone du cortex préfrontal qui est montrée sur cette image, qui s'appelle la zone de confort, la zone de sécurité, et elle apparaît dans d'autres études où on s'imagine à l'intérieur d'une sphère bleue pour essayer d'éloigner la douleur, ou d'autres genres d'expériences qui nous permettent de contrôler la douleur. Par exemple, quand j'utilise cet appareil électrique, il y a la possibilité d'annihiler la douleur, et cette possibilité d'annihiler la douleur est activée dans cette zone du cerveau. Et dans nos expériences, nous avons vu dans le groupe religieux, mais pas dans le groupe d'athées, cette même activation cérébrale lorsqu'ils étaient soumis à la douleur et lorsqu'ils avaient vu l'image de la Vierge Marie. Nous avions aussi une autre activation d'une zone centrale du cerveau, qui est une zone beaucoup plus primitive, qui est associée avec l'affection de base. Par exemple, c'est une zone qui serait activée quand vous goûtez de votre aliment favori. Et dans le cas des chrétiens, cela fait du sens parce que, comme depuis ils sont habitués à l'image de la Vierge Marie, avec toutes les choses positives liées à cela, c'est quelque chose depuis tout petit, ils sont habitués à comprendre comment une image positive, comme une mère, peut leur porter bénéfice. Ce que cette expérience de neuroimage montre, c'est quand on demande aux personnes qu'est-ce qu'elles étaient en train de penser quand l'IRM était fait, a du sens. Quand nous demandons qu'est-ce qu'elles sentaient en voyant les images, les personnes religieuses disaient qu'elles sentaient le calme, la paix, elles se sentaient protégées, un sentiment de compassion, de sérénité, que quelqu'un prenait soin d'eux. D'un autre côté, quand nous demandions s'ils avaient des pensées de nature spirituelle ou religieuse, les personnes disaient, l'image leur rappelait qu'ils pouvaient prier et que quand ils faisaient ça, la douleur diminuait. D'autres disaient qu'ils faisaient des « Je vous salue Marie », des autres se sentaient calmes comme quand ils allaient à l'église. C'est pour ça que nous appelons cet effet comme une sorte d'anesthésie basée sur la croyance religieuse. Ce que nous croyons, nous pensons que ce qui se passe, c'est que lorsque les personnes religieuses sont soumises à la douleur et voient l'image religieuse, on leur rappelle de leur croyance, et ça fait de sorte qu'elles interprètent différemment la douleur et s'en éloignent en se rattachant à leur croyance religieuse. C'est ce que nous appelons un processus de modulation top-down. Cognitivement, elles arrivent à réinterpréter et à ressentir ce système douloureux.
Bon, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui se passe chez les personnes qui ont eu qui ont été éduquées religieusement et qui, plus tard, en adolescent ou en adulte, sont devenus athées? La croyance a-t-elle complètement disparu ou un peu comme une langue qu'on apprend dans notre enfance et qu'en fait qu'on ne perd pas? Donc, nous avons fait une expérience avec une collègue neuroscientifique qui a été créée dans une famille très religieuse, catholique, et nous avons vu exactement le même effet chez elle. Et quand nous l'avons interviewée, elle disait que quand elle voyait les images de la Vierge, elle se rappelait de tout ce qu'elle avait senti dans son enfance, tout un sentiment de dévotion de la Vierge, comme si elle était encore enfant. Et nous avons vu de nouveau l'activation cérébrale dont nous avons parlé, bien qu'elle ne soit aujourd'hui plus catholique mais athée. Et maintenant, où tout cela nous amène-t-il? Différemment à certains pays comme le Brésil, en Angleterre, en Grande-Bretagne, 25% de la population n'a pas de religion. Ils sont agnostiques ou athées. Et nous avons vu hier plusieurs études sur le fait que les athées boivent plus d'alcool, par exemple, ou ont une moindre protection psychique par rapport aux addictions. Mais d'un autre côté, on peut se demander, est-ce que le jour où on arrête de croire en Dieu ou au spirituel, est-ce qu'on ne croit pas en quelque chose d'autre? Et cette réflexion, pour moi, qui provenait de cette expérience où j'ai interrogé beaucoup d'athées, où j'ai vu qu'il y avait une plus grande sensibilité par rapport aux croyances des athées. Et je pense que probablement notre nécessité cognitive d'avoir des croyances et affectives n'est pas restreinte que aux personnes religieuses. Comme nous l'avons vu, si les croyances ce sont ces cartes de sens, il n'est pas difficile de penser que les athées ont quand même un type de croyance. Par exemple, on peut voir cette publicité sur un bus à Londres il y a quelques années. C'est une publicité promue par le scientifique et par les sociétés humanistes britanniques qui dit simplement « Probablement il n'y a pas de Dieu. Ainsi, ne vous arrêtez de vous préoccuper et profitez de votre vie. » C'est intéressant et indique que les personnes religieuses se préoccupent de trop. Par exemple, hier, notre collègue allemand a parlé l'effet du feu de l'enfer. Et c'est un petit peu ce qui est là. Donc se préoccuper du feu de l'enfer qui va gâcher votre vie. Mais d'un autre côté, ça indique aussi que les athées ont un type de croyance. Plutôt lié au stimulus sensoriel, une personne qui souhaite profiter de sa vie indépendamment des autres. Est-ce que c'est cela que ça veut dire? Et donc, à ce moment-là, j'étais en train de relire le livre de Fernando Pessoa. Et il commence ce livre ainsi. Je suis né à une époque où la majorité des jeunes personnes avaient perdu leur croyance en Dieu pour la même raison que leurs parents avaient cette croyance, sans savoir pourquoi. C'est-à-dire, nous avons des croyances ou nous ne les avons pas, mais nous ne savons pas pourquoi. Sociologiquement, c'est vrai. La raison principale, si je voudrais parler en termes statistiques, la raison principale pour laquelle vous êtes ici, c'est est-ce que si vos parents étaient religieux ou pas. Il y a d'autres types d'explications possibles. Et ensuite, une fois que l'esprit humain naturellement tend à faire des jugements basés sur le ressenti plutôt que sur la raison, la plupart de ces jeunes ont choisi l'humanité pour remplacer Dieu. C'est le cas de la société humaniste britannique.
C'est ce que j'appelle l'hypothèse de la substitution de croyance. Une fois que l'explication de Dieu est mise de côté, quelle est la croyance qui remplacera la croyance en Dieu? Et une chose prédominante dans certaines sociétés du nord de l'Angleterre, c'est la croyance dans la science. Par exemple, l'effigie de Darwin apparaît sur des billets, sur les billets de banque. Au Portugal, on a plutôt des images de poètes. Et en Angleterre, on a plutôt des hommes scientifiques notables. Le cas de la science est intéressant parce que, par exemple, l'astrophysicien Carl Sagan a dit que la science peut induire des sentiments positifs, d'émerveillement et d'admiration, comme c'est le cas de la spiritualité. Et nous allons donc voir si cela est possible. Nous avons fait une expérience pour voir si, en affectant les émotions, il y aurait une conséquence sur leurs croyances. Et dans ce cas, nous étions intéressants sur des croyances, nous nous intéressions à des croyances séculaires. Et pour vous donner une idée, hier, on a beaucoup parlé de comment la croyance spirituelle peut aider à faire face aux difficultés de la vie. Dans ce cas, nous avons la croyance d'une personne religieuse à qui nous avons demandé de décrire un épisode important dans sa vie et où la religion a été un facteur particulier. Et il nous a dit, la religion a toujours été une partie très importante de ma vie parce que je viens d'une famille religieuse. Ceci se reflète en particulier quand je suis stressé, triste ou quand je fais face à une difficulté. À ces moments, ma première source de réconfort, c'est ma religion. Aller à l'église ou prier ou demander l'aide de Dieu m'a toujours fait sentir instantanément meilleur. Nous avons posé la même question à des étudiants de post-graduation en sciences pour nous parler d'un épisode où la science a été particulièrement importante pour eux. C'est le cas de quelqu'un qui étudie. Pour moi, apprendre des connaissances scientifiques me relaxe, en particulier sur des animaux, des dinosaures ou des fossiles. Ce que j'ai décidé à l'année nouvelle, c'est que quand je suis stressé ou déprimé, c'est de commencer de la base de l'arbre de la vie et monter peu à peu, apprendre un peu chaque fois, jusqu'à ce que je me sens mieux et ensuite arrêter. Et je ne sais pas pourquoi la zoologie me calme tellement. Et cette personne, elle a vu comment apprendre des connaissances scientifiques a aidé cette personne à faire face à ses difficultés. Nous avons donc créé un questionnaire de croyances dans la science, des croyances un peu extrêmes, par exemple. Nous ne pouvons croire rationnellement que ce qui est, qu'on le peut prouver scientifiquement. La science, qui est la partie la plus importante de la culture humaine, etc. Et nous avons donc fait 2 expériences où les personnes ont répondu à cette échelle. La science est la manière la plus efficace pour atteindre la vérité. Dans la première expérience, nous avons considéré 2 groupes. Ça a été fait à Oxford, où il y a une grande tradition de régates à voile. Les personnes qui font ces régates, ce sont des sportifs de haut niveau. Tous les jours, à 6 heures du matin, qu'il fasse froid, ou il fait rarement chaud là-bas, qu'il pleuve ou pas, elles sont dans la rivière à 6 heures du matin pour s'entraîner. Ce que nous avons fait, d'un côté il y avait un groupe qui était prêt à la compétition sur la régate à Oxford, et de l'autre côté il y avait un groupe qui n'était que en train de s'entraîner. Et le questionnaire était très court avec cette échelle de croyance en la science, et nous avons posé d'autres questions sur les niveaux de stress, le manque de contrôle et la religiosité. Et ce que nous attendions, comme c'était des personnes généralement athées et agnostiques d'un niveau de religieux relativement bas,
c'était voir s'il est vrai que la croyance à la science les aide à faire face au stress. Nous devions voir que les personnes qui ont le plus de stress aient une croyance plus forte dans la science. De la même manière que la croyance en la religion augmente pour nous aider à faire face à des problèmes. Et comme ça, l'augmentation de la croyance pourrait aussi l'augmenter. Et c'est effectivement ce que nous avons vu. Les personnes qui avaient un stress plus élevé avaient aussi une croyance plus élevée dans la science. Pour répliquer cet effet, nous avons emmené les personnes dans un laboratoire et nous les avons soumis au procédé qui est utilisé très fréquemment, qui est une induction de l'anxiété existentielle. Essentiellement, nous leur avons demandé d'écrire des pensées et des émotions liées à leur propre mort, un peu comme un rituel d'initiation maçonnique où on vous met devant un crâne pour penser à votre propre mort. Et ensuite, il y avait dans un groupe de contrôle où on demandait aux personnes simplement de penser sur le fait d'aller chez le dentiste. Et ce que nous savons de ce protocole, c'est que le fait que penser à sa propre mort, évidemment, induit une certaine anxiété existentielle. Et nous avons de nouveau pensé que les athées et agnostiques, la plus grande anxiété existentielle allait augmenter leur croyance en la science. Et c'est de nouveau ce qu'on a pu observer. Les personnes plus anxieuses, qui, en pensant sur leur propre mort, avaient une croyance plus élevée dans la science. Ainsi, de façon générale, ce que nous avons perçu, c'est que les athées et les agnostiques ont des croyances, dans ce cas la croyance en la science, et qu'ils utilisent cette croyance de la même manière que les personnes religieuses l'utilisent comme une espèce quand ils ont besoin d'aide pour faire face à des situations difficiles de leurs anxiétés. Plusieurs questions ne sont pas encore répondues. Y a-t-il une différence entre croire en la science ou croire dans la spiritualité? Est-ce que tout cela se produit de façon cognitive? D'un autre côté, nous avons vu qu'un effet, que ces émotions, le stress, amènent à une augmentation de croyance, mais nous n'avons pas vu l'effet opposé, la manière dont la croyance peut amener à une réduction de l'anxiété ou du stress. Et actuellement, nous sommes en train de faire ce genre d'expérience en induisant un haut niveau de stress et ensuite de mesurer le rythme cardiaque ou la pression artérielle et le niveau d'anxiété au niveau du cortisol. Les Allemands, comme nous savons, sont très bons à créer des situations de stress. Donc c'est un procédé qui a été utilisé par des Allemands pour créer des hauts niveaux de stress. Par exemple, le fait de parler en public devant beaucoup de monde, comme je suis en train de le faire en ce moment, et dans cette expérience, nous avons demandé aux personnes de parler des raisons pour lesquelles le Royaume-Uni devrait quitter ou rester dans l'Union européenne. Et les personnes avaient 5 minutes pour préparer leurs réponses et ensuite devaient présenter ces arguments devant un public ou devant un jury qui allait évaluer leurs arguments. Donc là, vous voyez les premiers résultats pilotes avec la pression artérielle systolique. Et en ce moment, on ne peut pas trop voir de différence entre les groupes, mais ce que je veux vous montrer, c'est quand nous mettons les participants à préparer de ce qu'elles vont devoir dire devant le public, vous pouvez voir comment le niveau de pression artérielle et d'anxiété augmente pour tous les groupes. Ce que nous voyons, ce que nous essayons de voir, c'est si après les groupes qui sont induits à penser religieusement ou scientifiquement, si cela fait qu'il y ait une réduction
par rapport au groupe de contrôle. Et une prochaine fois, je pourrais peut-être vous expliquer les résultats plus en détail. Je vais vous parler très rapidement de l'expérience de fiction scientifique que nous commençons maintenant. Nous essayons de voir comment, en induisant un changement biologique, cela peut induire un changement au niveau des croyances. Et cela est basé sur ce qui est une des données les plus robustes de la psychologie du XXe siècle. La première personne qui a montré la différence entre deux types de pensée, c'était Freud. Quand il a parlé de la pensée consciente et inconsciente, ou quand il a parlé du id, lié à nos pulsions, ou au super-moi, lié à notre pensée rationnelle. Et dans ce cas, nous avons donc la pensée intuitive, comme la partie la plus coloriée, et la partie la plus grise, qui est la pensée rationnelle. Ce n'est pas tout à fait vrai. Nous pourrions remplacer les ingénieurs informatiques par des samouraïs ou par d'autres images, des samouraïs qui sont entraînés pour lutter de façon très systématique. Une pensée rationnelle, la pensée rationnelle est un petit peu comme ce genre d'entraînement. Et en termes évolutifs, ce que nous savons, c'est que la partie intuitive s'est beaucoup développée de façon beaucoup plus primaire que la partie rationnelle. Et la partie du cerveau qui traite ce processus plus intuitif s'est développée de façon beaucoup plus primaire parce que c'est la partie qui nous aide à survivre essentiellement. Maintenant, dans les derniers 3 ou 4 ans, il y a quelques expériences qui ont été faites qui montrent que la croyance religieuse est associée de façon plus particulière avec la pensée intuitive plutôt que la pensée rationnelle. Dans une étude intéressante a été publiée dans la revue Science. Ces psychologues canadiens ont montré que lorsque on stimule la pensée analytique, les personnes réduisaient leur niveau de croyance religieuse. La première expérience était aussi simple que cela. On mettait la statue du penseur de Rodin ou du disco ball grec et rien qu'en contemplant pendant quelques minutes l'une image ou l'autre, ceci a stimulé la pensée intuitive ou rationnelle et ceux qui regardaient la statue du penseur avaient un niveau de croyance plus réduit de ceux qui voyaient l'autre image. L'étude, j'ai trouvé assez intéressante, mais j'étais assez sceptique par rapport à elle. Mais d'un autre côté, il y a une autre étude qui a utilisé un procédé intéressant pour vérifier la croyance et des coïncidences significatives associées à la pensée spirituelle. Par exemple, dans ce cas, quelqu'un proche de vous a été emprisonné parce qu'il a conduit en état d'ivresse et on a peur que la personne soit mise en prison à cause de ça. Et c'est là où il y a une image qui surgit et amener à penser si cette image peut avoir une influence sur ce que vous allez dire à votre ami qui est dans cette situation difficile. Et là, vous voyez un mur. Donc, certaines personnes vont interpréter ça comme étant un signe que la personne va réellement être emprisonnée. D'un autre côté, il y a un changement, vous avez découvert quelque chose de bizarre sur votre peau et vous n'êtes pas sûr. Et c'est là où il y a une image qui peut ou non induire un changement. Et on peut voir cette image d'un fruit qui peut être interprétée comme le signe d'un cancer ou quelque chose comme ça. Et un groupe de scientifiques scandinaves a utilisé cela avec la résonance fonctionnelle, avec un groupe de croyants et de sceptiques ou d'athées. Et ils ont découvert qu'il y a une zone du cortex préfrontal
est associée avec la cognition et l'inhibition cognitive. Et donc cette zone qui fait la médiation de la pensée intuitive ou rationnelle, cette zone était plus activée chez les sceptiques qui voyaient moins de signes dans cette expérience. Et en lisant cette littérature, j'ai mis ces résultats l'un à côté de l'autre pour essayer de voir comment est-ce que, en interférant sur cette zone spécifique du cortex préfrontal, qui est la zone qui fait la modulation de la pensée intuitive rationnelle, de façon à ce que si on joue là-dessus, on va interférer au niveau des croyances. Ainsi, nous utilisons un appareil très simple de stimulation électrique cérébrale. Et il y a deux types de stimulation que l'on peut réaliser. On peut stimuler par un courant positif électrique d'une zone du cerveau, ou on peut faire changer les pôles et faire l'inverse. Donc, une diminution de la stimulation dans certaines zones. Et il y a une autre stimulation placebo, une fausse, là où on met les électrodes, mais il ne se passe rien. Et ce que nous réalisons sur 3 groupes de participants, d'un côté des personnes religieuses, de l'autre des athées, et du troisième des personnes spirituelles mais non pas religieuses, pour faire la différence entre les deux autres groupes. Et en augmentant ou en diminuant le niveau de stimulation dans cette zone de cerveau, dans une étude en double aveugle, donc c'est un cauchemar parce que les personnes qui font la stimulation sensorielle ne peuvent pas savoir à quel groupe les personnes appartiennent et ne peuvent pas savoir non plus le type de stimulation qu'elles appliquent. C'est pour ça que c'est un protocole en double aveugle, un processus calculé et compliqué pour que cela puisse se produire. Et nous utilisons donc ce test que ces collègues scandinaves ont utilisé, ainsi que d'autres tests implicites. Ces tests implicites, ceux dont nous avons parlé hier, ce sont des échelles qui utilisent des questionnaires. Et la difficulté avec les questionnaires, c'est que ce sont des mesures suggestives, où on peut réfléchir à la réponse. Et donc on a créé, il y a 15 ou 16 ans, d'autres mesures, d'autres systèmes de mesures qui sont implicites et qui viennent plus facilement de votre pensée, de votre subconscient, de votre inconscient, qui ont été utilisés originellement pour l'étude du racisme. Toutes les personnes éduquées et politiquement correctes, nous disons tous que nous ne sommes pas racistes en remplissant des questionnaires. Et c'est pour ça qu'ils ont développé des méthodes pour pouvoir mesurer si inconsciemment nous avons encore quelques biais racistes. Et uniquement pour montrer la zone du cortex préfrontal que nous stimulons, c'est celle qui est illustrée sur cette image. Et nous avons mis dans ce cas-là l'électrode du côté droit. Donc vous devez être interviewé, par exemple le cas, la situation c'est que vous allez être interviewé la première fois à la télé, vous êtes un peu nerveux, après vous avez une image, vous êtes soumis à une image et ensuite on vous demande si vous voyez un message ou pas. L'autre chose que nous utilisons, c'est un test de l'association implicite des croyances. Et dans ce cas, à gauche il y a le réel, à droite l'imaginaire, et il y a des stimulations au centre, et il faut appuyer sur une touche de gauche si c'est réel ou si c'est imaginaire. Et dans ce cas-là, la fantaisie, c'est quelque chose d'imaginaire. Et physique, c'est quelque chose de réel, et non pas spirituel ou imaginaire. Et d'un autre côté, le ciel, le paradis, c'est un mot plutôt spirituel. Et nous avons demandé
aux personnes d'associer le réel avec le spirituel. Et ce qui se passe pour les personnes spirituelles, nous mesurons les temps de réaction en millisecondes. Pour les personnes spirituelles, c'est très facile de faire l'association du réel et du spirituel avec le paradis. Et pour un athée, le temps de réaction est plus long. Donc, en testant cela plusieurs fois et en faisant plusieurs associations avec la stimulation cérébrale, nous pouvons mesurer des différences subtiles en termes de croyances, qui est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec des questionnaires. Et donc là, vous avez les instructions. Par exemple, l'enfer. La personne, elle appuie d'abord sur le réel spirituel, et dans l'autre cas, quand le spirituel apparaît du côté de l'imaginaire, c'est plus dur pour les personnes spirituelles parce que l'ange, on a tendance à penser qu'il est spirituel, mais qu'il est réel et pas imaginaire. Donc le temps de réponse était plus long. Et quand on associe le diable avec là aussi, il y a le temps d'association est un petit peu plus long. Donc c'est un processus un peu plus complexe, mais plus subtil pour mesurer les croyances. Et ce que nous espérons de voir enfin, à la fin de toutes ces expériences, nous sommes en train de terminer le pilote, c'est que les personnes, les athées par exemple, qui sont stimulés, qui ont eu une stimulation contraire, donc augmentant leur croyance dans le surnaturel, nous attendons au contraire pour les personnes religieuses. C'est-à-dire que si elles sont stimulées pour une pensée analytique, que leur temps de réaction devienne aussi plus lent que par rapport au spirituel. D'un autre côté, il est possible aussi que cela se produisent pour un groupe et pas pour l'autre, ce qui pourrait nous amener à dire que le processus de croyance est différent si vous êtes athée ou religieux. Donc, pour conclure, l'importance des croyances, c'est d'abord parce que de façon explicite ou implicite, consciente ou inconsciente, nous avons tous des croyances. Les croyances nous aident à expliquer ce qui se passe dans notre monde et peuvent soulager des problèmes, des anxiétés, la douleur. Un autre fait, c'est que les croyances, c'est ce que nous apprenons, comme le langage par exemple, et si elles sont apprises, donc elles peuvent être modifiées. J'ai parlé de cette expérience où nous allons utiliser la stimulation cérébrale, mais il y a d'autres formes, beaucoup d'autres formes qu'on peut utiliser pour altérer les croyances. Je voudrais remercier le financement de ces études par ces institutions. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder la plus grande partie de ces articles par l'intermédiaire de ce site internet que vous voyez là au-dessus. Et en parlant à une autre partie de nos recherches, je viens d'écrire un livre qui va être édité l'année prochaine en anglais et en portugais, qui est justement sur les effets de la méditation. Je vous remercie pour votre attention.